Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier podcast pour Boxing Town Québec. On a toute l'équipe de réunis ce soir. On a Jean-Philippe, Philippe, Laurent et moi-même, Kenny. Mais on a deux invités spéciaux. On a l'ancien champion canadien de boxe olympique, Jean-Michel Poulain, qui est rendu chez les pros. Et on a promoteur de boxe, entraîneur de boxe, propriétaire de gymnase, boxeur très reconnu sur la scène internationale, Renan Saint-Just avec nous. Alors, ce soir, on va commencer avec un thème particulier. Si vous n'êtes pas au courant, on a un combat qui s'en vient, Adonis Stevenson contre Tommy Karpency. Donc, premièrement, j'aimerais faire un tour de table pour savoir qu'est-ce que vous pensez du choix de l'adversaire. J'aimerais commencer avec toi, Jean-Philippe. Bien, c'est un peu comme tout le monde. Karpency, je pense que c'est un peu pour gagner du temps qu'ils l'ont pris. Il n'y a pas de calibre Adonis Stevenson, c'est clair, net et précis. Ça va être un court combat, un KO3 d'après moi, au troisième round. Puis c'est ça, je pense que Karpency, c'est à peu près un 30-35e mondial. Renan le battrait, je suis pas mal sûr. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'ils ne vont pas faire de promotion au Québec parce que ça n'aurait pas pogné. Il y aurait eu 200 personnes. Fait que tout ce que j'ai à dire là-dessus, là, ça va être un combat violent sûrement. Donc, Philippe, toi, pourquoi on a pris ce combat-là? Pourquoi Karpency comme adversaire? Ben, honnêtement, je ne sais pas moi-même. Parce que Karpency s'est fait battre par. Il a perdu les 12 rounds contre Nathan Cleverly. Il a perdu contre Gabriel Campillo, qui est maintenant, on peut qualifier un gatekeeper, là, un gars qu'il faut que tu battes pour aller un peu plus haut dans le classement. Mais sinon, Campillo, c'est plus le gros nom que c'était. C'est aussi. Karpency, vraiment, c'est pas. Il a battu Chad Dawson, c'est vraiment pour ça qu'il s'est retrouvé là. Il a battu Chad Dawson, mais Chad Dawson, qui est plus ce qu'il était non plus. Ouais, honnêtement, c'est juste un adversaire pour monnayer la ceinture de Stevenson, à mon avis, des fois. Et en plus, il ne faut pas oublier que dans le combat contre Dawson s'est blessé à l'épaule au troisième round. Donc, on peut s'entendre pour dire que c'est un petit peu un coup de chance. Oui, ben c'est sûr que c'est un coup de chance, puis c'est une décision partagée. En plus, c'était vraiment pas coupé au couteau comme décision. Donc, c'est affronter les restants d'un ancien champion que tu as battu. Personnellement, je trouve pas que c'est digne d'un gars qui se prétend le meilleur 175 livres. Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses, Jean-Michel? Est-ce que c'est un bon combat? J'ai pas beaucoup d'eau à porter au moulin. Je pense que ça va être un KO facile pour Adonis aussi. Officiellement, Karpency n'a jamais battu quelqu'un dans l'élite. Il a seulement battu Chad Dawson, mais je pense que Chad n'avait pas le droit de se servir de sa main gauche dans ce combat-là, si je ne me trompe pas. Si tu regardes à chaque fin de round, il finit avec un power punch, 2 power punch max par round. Il était blessé à l'épaule gauche, peut-être la meilleure excuse qu'on peut donner, mais il réussit à gagner des rounds juste avec son jab. Puis ça finit en décision partagée, mais c'est le haut fait d'armes de Karpency, qui n'est pas un mauvais boxeur. Il ne faut pas se tromper, il va venir pour se battre. Mais je veux dire, Karo Murat, Cleverly, Fantara, je veux dire, ils l'ont tous battu. Je pense que le seul pas d'élite qu'il a battu, c'est Rayco Saunders, mais il a vengé sa défaite 2 fois par la suite. Mais je veux dire, il n'est pas de calibre à Adonis, il n'est pas de calibre à un champion du monde, tout simplement, présentement. Donc, je pense pas qu'il puisse faire grand-chose de spécial, sauf que, présentement, j'ai de la misère à choisir un adversaire pour Adonis. Si c'est pas Jean-Pascal, si c'est pas Beterbiev, si c'est pas Kovalev, c'est un mauvais boxeur, on dirait. Présentement, il n'y a pas de bon choix à 175 livres. Et les deux, ça, c'est si on va repêcher chez nous. Mais on dirait qu'ils sont pas prêts à le faire. Mais ça va s'en venir, on n'a pas le choix. Un leader ne peut pas rester sur le bord de championnat toute sa vie. Mais s'il n'affronte pas un leader, Alvarez, je veux dire, là, il y a peut-être Gonzalez parce qu'il s'est fait voir avec Pascal, qui nous donnerait comme un combat que les Québécois aimeraient. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'adversaires si on ne va pas repêcher chez les 168. C'est intéressant. Il y a quand même plus d'adversaires appétissants que Karpency, que le monde connaisse un peu plus. Il y a Edwin Rodriguez. Il y avait un combat qui aurait pu se faire aussi, un Fanfara 2. Ça n'aurait pas été super attrayant, mais c'est clairement mieux que Karpency. Isaac Chilemba. Isaac Chilemba, mais il est avec HBO. C'est un peu plus difficile. Mais booké, je pense, déjà pour. Mais il y a Oosthuizen aussi, on parle tout le temps d'Oosthuizen, mais finalement, il n'y a jamais rien qui se passe. Il va se battre contre l'Allemand, championnat. Contre Joachim Bremer au mois de à Monaco en novembre. C'est sûr que plus on attend, plus les boxeurs seront bouqués aussi. C'est pas une excuse qu'il faut sortir aussi. C'est vrai. Ouais, ben, faut vous mettre ça en perspective aussi. Il est signé avec Carl Heyman. Et pour reprendre les mots d'Adonis, call All Heyman if you want to have a fight with me. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir beaucoup de difficultés à booker Adonis face à un adversaire appréciable parce qu'il semble, d'après ce qu'on vient de dire, que soit tous les adversaires sont bookés ou que soit ils sont tous avec HBO. Ouais. Donc, malheureusement, on va être poigné à avoir encore quelques combats face à des adversaires plus que. Mais il faut faire avec All Heyman.
Ça aurait pu se faire. Puis comme ça, Edwin Rodriguez. C'est pas avantageux pour Yvon Michel parce que Elida Alvarez est capable de le monnayer quand même. Donc, envoyer un poulain à l'abattoir en tant que. Edwin Rodriguez et Fonfara. Ouais, c'est sûr. Il pas 168? Il a monté Il est capable de faire son Il est 75. avec Carl Lehman aussi. Il était avec Carl Lehman, mais tu sais, c'est vrai quand on y pense, Edwin Rodriguez, c'est peut-être le seul boxeur qui est avec Carl Lehman vraiment. Mais tu sais, Carpentier, c'est quand même pas un choix à Trayon. Effectivement. Donc, Laurent, Moi, je pense que la meilleure qualité de Carpentier, c'était son classement. Il était classé 9e. Ça prenait quelqu'un de classé. Probablement que c'est lui qui nous demandait un peu moins d'argent que les autres. Mais c'est vrai que c'est dur à défendre, mais peut-être aussi si Adonis gagne facilement, il peut revenir rapidement en décembre ou en janvier. Donc peut-être un plan de le ramener rapidement. Il ne voulait pas un combat trop difficile. Les ventes, 6 à 8 000 personnes à Toronto, c'est quand même bon. Ils n'auraient pas fait ça ici. Ils vendent les billets là-bas. 6 000 personnes avec une promotion avec les Knox Lewis, Mike Tyson, c'est quand même. Ils n'ont pas eu de combat de championnat depuis quoi, 30 ans? 30 ans exactement. C'est pas une exploit tant que ça, là, 6 000 Je pense que personnes. l'idée, c'est de le garder actif. Ils ont un plan en décembre ou en janvier. De toute manière, c'est pas Jim qui paye. Non, c'est ça, exact. Moi, j'aimerais avoir l'opinion de Renan là-dessus. Pourquoi ils ont choisi un gars comme Carpentier? Est-ce que c'est un bon choix, dans le fond? Moi, je vais y aller. Parce qu'il y a deux façons de voir. Il y a une façon de voir comme fan de boxe. Et parce que les gens veulent tellement voir Pascal, Adonis, Kovalev, Adonis, C'est un fait. tous les autres choix ne Peuvent pas gagner. sont pas des bons choix. Tu comprends? Donc l'attente est tellement. On a hâte de voir ça. Fait que tout ce qu'on nous offre, ce qui n'est pas ça, on ne veut pas. On va toujours critiquer, dans le fond. Moi, le dimanche, là, je suis un gars qui aime crème. Tout ce que tu me donnes, même si c'est bon, moi je ne veux pas, je veux ma crème. Donc c'est ça ce qui arrive. On veut Adonis Pascal, on veut Adonis Kovalev, rien d'autre. Même si, comme là maintenant, avant Fonfara, je me rappelle quand Adonis a boxé contre Fonfara, personne ne connaissait Fonfara. Personne. On voyait tout, on a été à Après le premier round, boum, Fonfara tombe 2 fois, on dit ah, même moi j'étais là, c'est quoi ça? Puis là je m'en allais, puis là je vois le deuxième round Fonfara, il revient, et puis là on veut un Fonfara 2. On aimerait un Fonfara 2. Fonfara bat Chavez. Tu comprends? Ok. Il va battre Cleveland. On ne connaît pas Carpentier. On ne connaît pas, c'est sûr. Il ne peut pas être de calibre. Qui est de calibre, lui, c'est un autre champion. Le gars est champion du monde. Un gars classé 10e ne peut pas être de calibre. 20e, il peut donner une bonne performance. Crédible. Mais Adonis, c'est pas supposé perdre contre plus bas que lui, là. C'est sûr, moi je comprends. En temps normal, à moins que son championnat, c'est une chance, tu comprends-tu? Fait que moi, tu sais, Carpentier, moi, j'ai même pas été voir un de ses combats. Pas parce que ça m'intéresse pas, mais c'est sûr qu'arriver à une entente entre deux boxeurs, des fois, c'est plus complexe qu'on pense aussi. Il y a des jeux de réseau, C'est plus etc. complexe. C'est plus complexe. C'est sûr que moi, après Carpentier, il faut qu'Adonis s'en pogne un. Il va commencer à être temps, il va commencer à être temps, là. Il faut qu'il en pogne un, quitte à ce qu'ils disent à Hardeman et Camtoy, parce que moi, ça a crié au. Il aurait le droit de le dire, ça. Tu comprends? Mais il peut décider, comme je me rappelle, Adonis voulait boxer contre Froch. non, le gars qui l'avait battu. Ouais, Yvon Michel ne voulait pas, c'était trop. Mais il voulait infantiliser. Si Adonis ou Jean-Pascal disent, regarde, on s'assoit là, comme on est là, ok. On va discuter à faire. Au lieu de se batcher sur Twitter, ok, mettez-vous là. On enlève 1 000 de chaque côté, un 5 000, un 10 000. Ok, on plaît aux fans. Vous avez dit, vous faites des combats pour plaire aux fans, mais faites-les. On va dire. Mais ils vont faire l'argent. Ils vont faire l'argent pareil. Fait que, si les deux veulent boxer, que un est avec HBO, l'autre avec Canal V, ok, ça aurait pu se faire. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est à Carpentier maintenant de nous montrer qu'il peut. Faire une belle performance. Et c'est un combat Mais lui, il a tout à risqué pour Adonis. Si Adonis l'a pas vu, ben là, désolé, t'as battu Carpentier. Si c'est serré, eh ben là, il y a une chance que c'était pas Kovalev qui était là. Tu comprends? Fait qu'il part pas gagnant. Il ne peut rien faire pour ceux qui soient gagnants, finalement. Fait qu'il note pour aussi 5, 6 puis 12. C'est sûr que même ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont être arrivés demain. C'est demain, pas vrai? Ouais. Bon, ils vont être arrivés demain devant leur télé pour regarder ça. Exact.
Donc, Je vais l'écouter. au final, là, Mais c'est sûr que Toujours pas moi je dis Adonis Toujours fan. va finir par le knocker. Mm-hmm. Au cinquième. Je pense que- donc Renan, toi, ta prédiction, c'est KO 5e. Ouais. Toi, Laurent? Dès le premier. Jean-Denis? Intérieur de 4. 3. Moi, je vais y aller un KO en 3. Donc, on va finir ça là-dessus pour ce segment Adonis contre Carpentier. On verra pas tard.